Vous rentrez à l'intérieur de cette grotte. Votre objectif est de parlementer avec les nains. Et pour cette histoire de monstre, qu'est-ce que vous voulez en faire? Tu vois une petite réserve. Et tu vois aussi qu'un chemin a l'air de continuer, mais vous pouvez voir qu'un éboulement a dû avoir raison du coup de ce chemin. Et à ce moment-là, justement, un nain arrive et dit oh, vous voulez qu'on dégage le chemin pour vous, c'est ça? Avec une potion explosive, ça suffit donc du coup à détruire donc, du coup vraiment toutes les roches qui étaient là, le reste a fini de s'ébouler. Continuez à avancer, vous avancez, vous avancez, et vous retournez pour faire un petit signe nain qui vous sourit assez bêtement. Et vous pouvez voir qu'une autre potion explosive est lancée à vos pieds à ce moment-là. Vous décidez donc du coup de sauter bien sûr le plus loin possible, et effectivement cette potion explose et un éboulement se reforme derrière vous. Ah, très bien. Et Je crois que t'as bien fait de prendre la pioche. Et il vous dit amusez-vous bien hein, pendant votre exploration. Et il rigole, et il s'en va. Merci, bonne journée. Il te dit bonne journée aussi. Je croyais que vous avez conclu un accord. Vous avez dit quoi pendant que j'étais pas là? Ils ont menti. Oh, le vil. Le vil va brûler scélérat. son Ils nous avaient promis de nous laisser explorer le village en premier et on a promis de repartir dès qu'on a pris. On a ce été qu'on voulait. honnête. On lui a proposé un marché, il a accepté. On a serré la main et tout. C'était super beau, c'était super gentil. Bah alors on va brûler son village. Qu'est-ce qu'il veut lui? On se calme. mais Calmos dans l'eau. Bon. Explorons le village. Dans tous les cas, de toute façon, on allait aller par là-bas. Surtout traîner en justice les nains, et pas forcément donc, du coup brûler le village en lui-même. Mais de toute façon, on va pas descendre à leur il va niveau. être très compliqué d'utiliser la pioche Ouais, car t'as vous avez raison, besoin de t'as faire. raison. Il va être très compliqué d'utiliser la pioche car il va vous faire des grands mouvements en arrière bien sûr. pour réussir à creuser la roche. Et le problème, c'est que il n'y a pas cette place. Vous décidez donc juste de continuer votre chemin en fait. Vous n'avez pas grand chose d'autre à faire. Vous avancez sur votre chemin et vous pouvez voir que cette enveloppe de fer a l'air de se poursuivre. Vous grattez un peu la roche et vous pouvez voir effectivement derrière une enveloppe. C'est donc du coup la même partie un peu de fer très rouillé, très usé. Je précise bien sûr que ce fer est irrécurable, inutilisable, il a déjà été traité, il est pourri. Tu le sais grâce à tes dons à tes talents en forge, je sais très bien qu'il n'y a rien à en faire. Voilà. Par contre, tu sais par contre, grâce à ton maigre savoir, que il y a quand même eu des architectes qui sont passés dessus. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça un peu à l'arrache en quelque sorte. Et du coup, tu décides d'avancer en utilisant qui sera une surprise en avançant. Quoi. Tu prends du coup la tête de ce groupe au final. Tu as toujours ta pioche en main. C'est l'heure de prendre les choses en main, montrer un peu qui est le chef dans ce groupe. Hein. Tu n'en as que faire du fer. Tu progresses. Alors, Tu progresses et effectivement, petit à petit, le chemin s'ouvre un petit peu. Et vous pouvez voir donc, du coup, une espèce de salle en quelque sorte, un tout petit peu circulaire, avec donc, du coup, des roches qui sont effondrées avec le temps. Et vous pouvez voir effectivement que la lumière passe dans le ciel à travers donc, du coup, l'une de ces roches qui s'est effondrée. Vous pouvez voir aussi donc, du coup, que de l'eau a pénétré à l'intérieur à cause de la pluie. Et donc du coup, le sol est assez mouillé, assez boueux même. Un peu embêtant, mais par contre vous pouvez voir quelque chose. Lorsque vous vous rapprochez de cet endroit, vous voyez une espèce de petite stèle, un petit truc avec des petits écriteaux. Voilà, et il y a marqué « Vous qui cherchez le savoir sur ces terres, je vous souhaite une bonne aventure et une bonne exploration de ces terres. » Ces terres, beaucoup de fois ces terres, je crois que la personne qui a écrit ça ne savait pas trop comment tourner cette phrase. Mais en tout cas, il vous dit que ces terres possèdent un héritage et il ne tient qu'à vous de le trouver et de vous en accaparer si vous souhaitez progresser dans votre vie, dans votre aventure. C'est un peu flou et ça n'indique rien de concret. C'est tout ce que vous pouvez vous dire. Voilà. Mais dans tous les cas, ça vous parle du coup de la Terre et vous voyez autour de vous, contrairement à ce que vous avez pu voir à l'intérieur du village, vous pouvez voir autour de vous que la Terre en elle-même est très vivante. Il y a des ronces, des lierres, beaucoup de lierres, du feuillage, il y a même des petits animaux qui vivent, qui ont l'air d'ailleurs de bien vivre. Et en fait, juste, ça ressemble vraiment à un havre de vie en fait, globalement, une espèce de petit jardin en fait, un jardin souterrain. Un jardin souterrain avec du coup baigné donc, de la lumière du soleil ou de la lune en fonction du coup du temps. Et cet endroit vous inspire effectivement beaucoup de choses, vous inspire beaucoup
beaucoup de rêves, beaucoup de petites pensées. Faites-moi un jet de savoir, s'il vous plaît. Peut-être que vous pouvez deviner un peu ce qui se passe aux alentours. Ok. 4. Vous n'avez pas besoin de faire un jet de savoir. Tu es très lié à la nature. D'ailleurs, toi aussi, tu as la bénédiction de la nature. Donc, tu n'as pas forcément le savoir. Enfin, tu pourrais avoir le savoir qui va avec. Dans tous les cas, tu te sens bien ici, c'est sûr. Mais toi, tu sais ce qui se passe. Tu sais même à peu près tout, en fait. Tu regardes cette stèle et tu décides donc du coup de tirer dessus. Donc, il te regarde un peu de travers. Il te dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu casses tout, quoi? En fait, tu décides de tirer dessus, et tu demandes du coup à tes amis de se rapprocher. Et tu entends un petit bruit à l'intérieur, un petit son. Tu tires, tu arrives donc du coup à dévisser, non pas arracher ou détruire, mais vraiment dévisser la stèle. Et à l'intérieur, il y a un petit objet. Un petit objet qui ressemble un peu à une espèce de planisphère. Donc un planisphère, c'est vraiment une sphère avec des anneaux qui tournent autour. Voilà. Et cet objet dégage une chaleur et une magie extrême. Quelque chose de très vivant, quelque chose de très puissant. Et d'ailleurs, plus précisément, toute ta bénédiction du coup, de la nature, donc toi qui as la bénédiction de la nature, Yab, tu sens qu'elle s'emballe. Et tu sens que cet objet te fait te sentir très bien. Voilà. Je prends l'objet, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Tu prends l'objet et au moment où tu prends l'objet, les animaux qui sont aux alentours s'arrêtent et vous regardent. Je donne l'objet à Diab, parce que je sais que lui, il est plus affilié à la magie que moi. Et que moi, je comprends pas trop tous ces concepts de magie, au final. Tu vois que, maintenant que tu le tiens, tu vois que les anneaux qui étaient donc, du coup, toujours en train de tournoyer autour de cette sphère principale commencent très légèrement à ralentir. Jusqu'au bout d'un moment, jusqu'au moment où ils s'arrêteront. Ah, je précise aussi, petit détail, Laure vous accompagne. Pourquoi Laure vous accompagne? Parce qu'elle a vu l'explosion, enfin les nains vous enfermez, enfin voilà quoi. C'est une témoin, donc il faut forcément qu'elle a vu. Voilà. Et du coup, Que fais-tu de cet objet? Si jamais tu me redonnes, ça se remet à tourner. Je pense qu'il faut le laisser à la nature. Je vais le remettre du coup là où il était. Tu le remets là où il était, les animaux du coup arrêtent de vous regarder, enfin s'avancent vers toi et tels les chats notre monde commencent à se coller à toi, à se frotter contre toi. Et effectivement l'objet commence à repartir de plus belle, les anneaux continuent à tourner. Tu reposes donc du coup la stèle et effectivement la vie continue à prendre son cours normal. Je pense que cet objet est une sorte de cœur. Un peu comme le cœur, cet endroit de paix. Qui permet de garder cet endroit aussi beau, c'est ça? Oui. Ok. Donc du coup, tu serais plus partant pour qu'on le laisse? Après, moi, j'ai envie de dire... Fais-moi un jet de perception. Après, on peut juste tuer les animaux, ça nous fait un peu de bouffe. 80. Et on a un fer. 80 quoi? 94. Ok. C'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique, donc ça va. J'avais Juste pu si voir c'est pas 4 sérieux. au début. Après, C'est pas sérieux. après j'ai envie de dire... cet anneau, cet objet, est-ce qu'il sera encore utile autre part qu'ici? Parce que je veux dire, si jamais il peut être utile autre part qu'ici, ça se voit aussi. Qui s'occupe de remettre la stèle d'ailleurs? De reposer la stèle où elle était? C'est toi qui l'avais en main, est-ce que tu le fais du coup? Comment il le faire? Bah, moi je peux le faire. mais Tu sauf reposes que- la stèle et tu vois, donc en la reposant, tu vois que les écritures se sont effacées et il y a marqué dessus « Vous avez fait le bon choix Oh, ouais, c'est cool, on a fait le bon choix. Eh, bien joué. Bien joué. Attends, Il faut ça vient de respecter se la marquer. nature. Ça vient de se marquer sur la stèle. Hein. ». Et Quelqu'un nous observe. vous pouvez voir donc du coup qu'un animal s'approche de vous et un animal un peu plus imposant, enfin un lapin, mais un grand lapin. Il fait au moins 60 cm le lapin. C'est un gros bestiau. Il vous regarde, il sautille devant vous et il vous fait un espèce de signe avec ses pattes comme ça. Vraiment comme ça. Et En il, zone, et il commence donc, du coup à s'avancer près donc, du coup, d'un rideau de lierre. Tu veux qu'on le suive? Oui, Ouais, il commence ouais. donc, du coup à s'avancer donc, du coup, près d'un rideau de lierre avec quelques ronces. Et il rentre sa tête à l'intérieur et en se débattant un peu, en pédalant des pattes, passe au travers. Les amis, Oh. ça c'est ce que j'appelle de l'aventure. Allez, on y va. Je course. Hein. Je te laisse passer devant. Ah, je suis déjà parti. Moi je suis parti aussi. C'est de l'aventure. C'est ça que. Bon bah dernier arrivé hein. Vous avancez, donc du coup dans ce petit chemin, vous avancez, et plus vous écartez de cet endroit, plus le lapin arrête de vous suivre et retourne en arrière, et plus la vie commence donc du coup à être comme vous aviez pu l'avoir vu autre part.
Donc, du coup, vous continuez à avancer, vous avancez, et vous avez un peu perdu votre sens de l'orientation. Ça fait comme vous avez passé, donc, du coup, peut-être bien 20 minutes à marcher. Et lorsque vous trouvez enfin une sortie, vous retrouvez à votre point de départ, qui est l'endroit où vous avez du coup fait des perceptions au tout début, donc l'espèce de butte avec du coup ces grandes lignes Ouais, avec l'éboulement. circulaires, ouais. Avec l'éboulement comme ça. En gros, on est toujours à l'intérieur de la cité, quoi, entre guillemets. Non, on Non, est tout non. au début, là, tu sais, au tout début, il nous a dit qu'il y avait Là un grand où vous plateau et tout ça avec des menhirs et on s'est retrouvés là. Oui, là où vous avez Non, fait ouais. connaissance, où vous avez fait votre stuff, où vous avez... Ah, Ouais, c'est ça, Ouais, oui, ça. voilà. Ah oui, d'accord. Wow. On Ouais, a fait ouais. un sacré chemin, là. Ouais, vous avez bien marché 20 minutes. Hein. Oui, donc ouais, c'était bien ça, hein, ce cœur il faisait revivre la nature, puisque il me semblait que les terres en général autour de ces lieux c'était décrit comme des espèces de terres impossibles à cultiver, un peu comme s'ils étaient un peu arides, sans nutriments, tout ça. Donc il y a moyen qu'effectivement ce soit ça. Ouais. Alors, de ce que vous savez pour le moment, c'est que la raison pour laquelle les récoltes sont un peu compliquées, c'est qu'il pleuvait, parce que surtout, voilà, les conditions météorologiques étaient assez pittoresques, c'était assez pitoyable. Du coup, c'était surtout pour ça, en fait, dans un premier temps. Mais c'est vrai que peut-être que ce cœur permet aussi de redonner un peu la vie aux terres en général, ou alors peut-être que justement, vu que cette vie est très restreinte, bah du coup, effectivement, la terre manque un peu de vivre. Enfin bref. Vous avez donc du coup cette information, vous ne savez pas exactement quoi en fait. On sait pas du tout ce qui se serait passé si on l'avait volé. Je peux perceptionner le plateau de... Oui, tu peux le perceptionner. Je veux voir s'il n'y a pas quelque chose de différent. 87. 87, tu ne vois absolument rien. Pour toi, il n'y a rien de différent. Est-ce que tu partages ta pensée avec le reste du groupe? Peut-être que vous voudriez-vous tenter aussi un jet de perception? Moi, je peux tenter. Je vais tenter un truc spécifique, je vais tenter de dévisser les menhirs. Je sais pas si c'est Ok. possible. Ils sont bien plus Ouais. énormes que la Ils sont stèle. plus grands, mais si on s'y met à 3, on peut essayer de forcer dans la direction, on fait le tour. D'abord Vas-y. le jet de perception. Fais-moi tous les deux un jet de perception. Il fait nuit ou pas? Il fait nuit ou pas? Non, il fait jour. 5 5. Une réussite critique, tu poses tes dés. Effectivement, tu J'ai peux pas poser besoin tes d'en lancer les dés. dés, voilà, c'est celui qui fait. Deuxième Ça va très réussite bien. critique sur la vision. Tu ne vois rien malheureusement, même malgré cette réussite critique. La seule chose que tu peux essayer de te dire, c'est qu'en fait, la craie qui est tracée, donc du coup un peu sur le cercle, tu essaies donc du coup de prendre un peu des roches à droite à gauche pour essayer de reconstituer le cercle par terre. Tu ne sais pas du tout à quoi il a servi, mais c'était bien un cercle magique. Et vu la taille de la chose et justement de la rareté des caractères qui sont dessus, tu sais, grâce à ton savoir, que tu le sais en fait tout simplement que ce sort a été un sort de très grande ampleur. Tu ne sais pas du tout ce qu'il a fait, tu ne sais pas pourquoi il a été tracé, par qui il a été tracé, mais c'est un très très gros sort qui a sûrement bien servi. J'en informe mes collègues. Voilà. Ok, très bien. Voilà, voilà. Bon, qui veut m'aider à dévisser les menhirs? Moi, je suis chaud pour dévisser les menhirs. Attends, pour aller les rapporter. On les vend. Ah, si on les rapporte, c'est sûr, on est riche. Hein. Bah, je pense qu'on est juste revenu à l'endroit où Oui, on oui, était. oui. Il n'y a rien de différent ni rien. Il y a rien de différent, mais. Avec comme théorie qu'on soit dans une sorte de vision du passé ou un truc du genre. Ah non, pas du tout. Hein. Moi je voulais juste. Oh, on sait jamais, hein. Si on peut. Oh, j'ai cru que tu me regardais moi. Si on pouvait Non, dévisser non. la stèle, je t'avouerais, je préfère tenter un peu tout, tu vois. Si on dévisse les menhirs et que ça réactive le cercle magique, j'y connais rien en magie, Bon, tant c'est pas possible. C'est hein. pas, mais on va prendre des trucs. Hein. Bon, bah vas-y, je vais t'aider là. Allez, de toute façon, on sait très bien que ça va pas marcher dans tous les Bougga cas. bougga. Oui, je t'aide aussi. C'est de la magie. Vas-y, vous pouvez tirer le dé, effectivement. 38, Fais un ça clic passe. pour que j'ai pas à tirer de dés. 30, 30. ça passe. Voilà. Faut tout faire par ici. 8, c'est une Huit. réussite C'est critique. une réussite critique. Voilà, c'est bon. Avec son 9 de crit. Tu essaies de dévisser les menhirs, vous y mettez à tous, et bah c'est lourd à menhir. Mais tu as fait une réussite critique. Du coup, tu as fait une réussite critique, tu vas quand même réussir à en faire tomber un qui va dévaler le long de la butte, faire un bruit monstrueux et se briser, arriver au bout. Et tu vois surtout, très important, que ces menhirs ne sont pas d'origine naturelle. Ah. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de la roche, mais ils n'ont jamais été ici naturellement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sûrement été créés par ce cercle magique, ils ont été créés par quelque chose, mais voilà. Genre, c'est-à-dire que le sol, en fait, qui est en bas, genre le menhir n'était pas connecté à la terre. Le sol qui est en bas est vraiment lisse, et voilà. Ouais, La raison pour laquelle tu n'as pas pu déplacer les autres menhirs, c'est pas parce qu'ils étaient vraiment collés au sol, mais c'est juste qu'ils étaient trop lourds, quoi, tout simplement. Voilà. Damn.
Alors juste, pardon, petit temps de pause, ça dit quoi les émetteurs récepteurs? Je crois qu'on C'est est clair. à 1 heure, 2 Ah, heures. Ça continue, je check régulièrement. Ouais, ouais. Les 2-3 minutes, je check, pas de soucis. C'est le truc qui clignote bleu là derrière? Ouais. Ça brille. Tant que ça brille bleu, c'est bon. Ça clignote ou ça juste Non, brille? ça brille, ça brille. Ok, ok. Au premier. Vous avez fini de revisser, pas de faire ce que vous voulez avec les menhirs. Et en fait, le problème, c'est que il vous manque du savoir. Vous ne pouvez pas réussir à faire plus que ce que vous venez de faire. Bon, c'est déjà bien. Hein. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez c'est faire? bien. Alors, vous voyez aussi quand même, très important, les cadavres ne sont plus là. Tous les cadavres ont disparu. Ah, d'accord. La trace de sang, les traces de tout, toutes les traces qu'il y avait ont disparu aussi. Et il n'y a ni assassin, ni présence de quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez tenter, peut-être une action risquée, de retourner voir l'état de votre village? Ou est-ce que vous voulez retourner à la fameuse ferme minière, quoi? Je vais aller voir l'état du village. Si jamais tu décides C'est d'aller risqué. voir l'état du village, je viens avec toi pour te protéger avec mon arc de loin. Comme ça au moins, si jamais il y a un truc qui t'approche, je pourrais te défendre. Ok. Et, bah, je vais vous accompagner parce que j'ai Par contre, c'est risqué, on va juste voir où est l'état de notre village. Ça se trouve, il est toujours Ah, de notre pété, il va village, rien ouais. se passer. Ouais. Par contre, le village nord, moi j'y retourne pas. Hein. Ah non. Bon, et puis Par contre, on est d'accord, on va les dénoncer. Hein. Vu ce qu'ils nous ont fait. voilà. Là, écoutez, vous retournez donc, du coup, à l'intérieur de votre village. Si jamais je dois donc, du coup, vous prendre la carte du continent, disons que l'endroit où vous étiez, c'était ici, donc du coup avec tous les menhirs et tout le reste, et vous êtes donc du coup arrivé dans un village qui est là, non loin du coup d'une forêt, d'une grande forêt. Voilà. Ici, donc du coup il y a une mine, tout ça, et vous êtes retourné en arrière pour voir justement votre village. Vous avez mis donc du coup vous mettiez bien 2 heures de marche, hein, je vous rappelle. Et lorsque vous arrivez, vous ne voyez à la place de votre village qu'un champ de ruines couplé d'une terre complètement morte. Oula. Le sol a perdu de sa vivacité, la vie Donc, ouais. a complètement été détruite d'ailleurs, et les arbres qu'il y avait donc, du coup autour, c'était donc, du coup un village très boisé. C'est pareil, vous avez aussi un petit port pour pouvoir pareil, donc, du coup, acheminement certaines ressources. Tout est mort, tout a perdu vie. Donc Wow. pas que les humains, mais tout. Ah bah s'il n'y a plus de vie, je vais me balader à travers les ruines pour voir si je peux pas trouver 2-3 trucs. Hein. Eh bien, écoute, c'est bien plus que 2-3 trucs que tu trouves. Il faut croire que vos assaillants n'ont rien pris. Oh là là. Ils n'ont rien pris. Bon, la bourse avant la vie, hein, on va les servir. Hein. Bah, c'est- Étonnant, oui. Ils ont rien pris. Comment ça C'est d'arrêt des femmes démons ou Bah, du coup, je vais aller voir. Moi, avant de prendre quoi que ce soit, je veux plutôt aller à la bibliothèque. Voir si je peux pas trouver des renseignements sur ces fameuses grottes et sur les menhirs. Alors, la bibliothèque par contre elle a brûlé. Forcément, Ah bah tout, oui. tout a pris feu, donc tout ce qui est tissu, tout ce qui est papier, tout ça a brûlé. On pourrait peut-être réussir à retrouver quelques armes, quelques matériaux, quelque chose, je ne sais pas. Pièce d'or, ça se brûle pas. Des pièces d'or, ça ne brûle pas par exemple. Non, là c'est bon, là c'est open bar, là moi je me sers. Hein, c'est, Bon, Ok, ok. Nul besoin de Pas faire mal, de ouais. jet. Voici ce que vous trouvez en tout et pour tout. Vous trouvez 20 pièces d'or Alors, j'ai besoin de renflouer un peu les caisses. que vous hein. partagez équitablement. Je préfère qu'ils se les partagent entre eux. Je pense 7. Ok. Ah bah, parfait, du coup 10 chacun. Me dis chacun, moi Ok. c'est bon. Très bien. Donc vous trouvez une vingtaine de pièces d'or. Vous trouvez donc, du coup de l'équipement de toutes sortes. Des armes, des armures, une cotte de maille par exemple. Un code de Euh, maille pour toi, ça. Ça va m'avancer dans les quoi je te laisse. Ça m'intéresse, mais je vais pas la mettre, juste la porter avec moi pour le moment. Ok. Vous trouvez aussi donc du coup toute forme de babioles, des vases, des choses qui ne feront que vous encombrer plus qu'autre chose. Et vous allez maintenant tous me faire un jet. Rien de métallique dans les babioles. Tu trouves plein de trucs métalliques. Tu trouves des cuillères, des 85, couteaux, une tonne de choses. Voilà, je me sers. Hein. Ou 99 pour lui, 85 pour moi. Ça Je commence tire bien. mon jet de dés. 78. Oula. 78, ce sont 3G, genre ce sont 4G vraiment, vraiment pas terrible. Vous ne trouvez rien de plus d'intéressant. On a même un 98. Ouais. Et limite, tu as même fait s'effondrer un bâtiment. Ouais, bah plus précisément, en fait, disons que ton bon sens se reprend un peu le dessus durant, et ça t'embête de piller tes ça y anciens est, c'est camarades. Donc du coup, t'as récupéré des pièces d'or, t'as récupéré quelques petites choses que tu pourrais vendre peut-être, mais tu t'arrêtes là. Ok, Et tu bon, demandes au ça groupe va. du coup de poursuivre votre chemin. Je précise aussi, très important, votre village a perdu la vie, très clairement, mais vous êtes, si on en croit la carte, il n'y a pas beaucoup d'autres chemins à part l'endroit où vous êtes. Ce qui veut donc dire que, à part rejoindre un peu donc, du coup, l'ouest de votre pays, le chemin le plus rapide pour pouvoir vous rendre à la capitale, c'est vraiment de retourner au village où vous étiez, le village avec les nains. Je précise encore une Ouais. fois que certes,
ces nains vous ont un peu piégé, mais ces nains n'ont jamais été votre allié. Le doyen l'est peut-être, par contre. Ouais, eux ils nous ont trahis, hein, on va les livrer. Oui, oui. On va aller voir le doyen 100 fois, 1000 fois, 50 000 fois. Personne ne Très- ment. On va accélérer les choses, il n'y a aucun danger sur la route. Le temps a commencé s'est éclairci et vous arrivez sur un temps plutôt crépusculaire au final. Le soleil commence à se coucher, vous arrivez de retour au village. Et lorsque vous arrivez au village, vous voyez que les émeutes ont cessé, que les personnes ont fini d'entrer, de sortir du village. Je précise aussi qu'avec ce qui s'est passé avec la Ronica, il y avait déjà de toute façon plus beaucoup de personnes. Mais la vie a commencé un tout petit peu à reprendre son cours. Voilà. D'accord. Vous pouvez voir par contre que lorsque vous vous baladez dans ce village, vous pouvez entendre beaucoup de ventres qui gargouillent. On a ramené avec nous des morceaux de grenouille ou pas? Non mais la viande était infecte, on va pas leur faire manger ça. Ouais. Oh. C'était pas une grenouille d'ailleurs, hein, c'était un croco sanglier. Ah oui. D'ailleurs, tes hallucinations ont C'est cessé. Donc, vous vous dirigez, j'imagine, vers voir le doyen. Mm. Vous allez voir le doyen, vous toquez à sa porte, le doyen vous dit « Ah, mes bons amis, que me vaut votre visite? Je pense que Bien, vous étiez bonjour. partis depuis. » Oh oui, nous étions partis effectivement à la mine des nains. Ouais. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. je vous remercie d'avoir chassé cette créature. Les nains vous ont sûrement récompensé. Non. Ils nous ont récompensé entre guillemets, oui, avec de l'or. Oui, Mais je leur ai donné également- 4 pièces d'or et 20 écus, c'est ça? Non, 50 écus, je crois. Quelque chose du genre. Ils 4 pièces d'or ont seulement. donné 4 pièces d'or Oui, et ils ont donné 20 quatre écus. pièces d'or. Bah, je vous ai dit qu'il y avait 20 écus dedans, je les ai gardés. Mais Ah. du coup, non, ils nous ont pas. Ils nous ont pas. Ah, je savais bien qu'ils prenaient une taxe de genre 1%, un truc comme ça, des récompenses que je donne aux autres. Oui, par contre, Je ils Ils vais entendront avoir de mes une mauvaise nouvelles. nouvelle à vous annoncer. Ces derniers fomentent contre vous. Êtes-vous sûr de ça? Ce sont des personnes qui ont l'air plutôt sympathiques quand même. Bah, Nous avons relativement visité les mines et après discussion avec eux, nous avons pu confirmer qu'ils sont en train de creuser un tunnel sous votre maison. En êtes-vous sûr de cette information? Bah, ils ont essayé de nous tuer, donc ouais, Et moi, Est-ce également- que vous avez dans pu ce- voir le tunnel ou est-ce que quelqu'un vous a donné une information? Oh, Quelqu'un nous a donné une information et nous sommes allés la confirmer avec les nains. un petit oiseau nous l'a dit. Et ils ont essayé de Brick, nous tuer. j'imagine? Oui, Brick. Mais ils ont essayé de nous tuer. Et ils ont également essayé de nous faire taire une Très bien. fois que nous avons eu les discussions. Très bien, très bien. Vous savez quoi? Je ne sais pas du tout si vous dites la vérité, mais si j'ai bien compris, votre cher ami ici présent, Durand, c'est ça? Si je Oui. ne m'abuse, vous détestez le mensonge. Oui. Du coup, vous ne seriez pas là en train de mentir. Bah non, ils ont essayé de nous tuer. Je veux dire, ils ont essayé une potion d'explosion que leur a fournie justement, peut-être potentiellement à l'apothicaire, pour faire s'écrouler un truc en espérant que ça nous tue. Mais sauf que nous, on a réussi à aller de l'autre côté et il y avait une grotte qui nous a gentiment reconduit vers les menhirs. Donc, Très bien. Bah écoutez, je vais vous croire sur parole, mais sachez que c'est un peu un coup de poker que vous me proposez de faire. Tout simplement parce que nos revenus, la principale source de nos revenus viennent de ces mines. Si vous dites la vérité, alors dans ce cas-là, le village du coup s'en retrouvera plus sûr, bien sûr, et surtout moi-même, je pourrais rester dans cette magnifique maison. Et par contre, il faudra recruter d'autres personnes. Voilà, ça génère de l'emploi, c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est pas faux. Mais est-ce que les personnes pauvres qui viennent de venir, donc nous en avons hébergé certains quand même. Ça va, ils sont pauvres, ils se plaindront pas. Ils ont rien d'autre à faire. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'aime votre mentalité. Allez, c'est parti, les nains ça dégage. Puis en plus, c'est bon, ça va aller là, ces bestioles qui se baladent à tout bout de champ, qui continuent à parler n'importe comment, boire de l'alcool. Allez, allez, c'est bon, ça dégage. et puis si vous leur donnez à bouffer, je pense que les rescapés, ils seront contents. de vous Laure, s'il vous plaît, Laure. Dans 2-3 heures, nous allons récupérer une garnison de soldats. Il y en a 5 supplémentaires. Vous allez faire chasser ces nains. J'imagine que du coup, vous êtes aussi. Si vous êtes avec ce groupe, c'est que voilà. Laure dit oui, j'ai failli mourir moi aussi. Oui, bah très bien, bah, parfait. Enfin, parfait. Vous comprenez, bien sûr. Je ne souhaite pas votre mort, mais vous pouvez vous en occuper si vous le souhaitez. C'est un ordre d'ailleurs. Donc, C'est elle pas se met bien, en, j'aurais en- utilisé, en parfait. signe, enfin en garde, en position, et dit à vos ordres. Et elle commence du coup à aller chercher les soldats pour pouvoir effectivement s'occuper des nains. Et voilà. Parfait, c'est pas forcément le mot que j'aurais utilisé ou employé, moi, mais personnellement. Voilà ce qui arrive quand on essaye de nous cross. Voilà ce qui Dites-moi, arrive aux messieurs. gens qui mentent comme ça. Abraham m'a dit que vous possédiez une petite boîte avec des dorures. Puis-je, si vous pouvez juste jeter un coup d'œil dessus.
Oui, bien sûr. Je sors la petite boîte et je lui donne. Très bien. Il récupère donc du coup la boîte, il l'observe donc du coup sous différents angles et il Avec dit le serpent. un certain Hemming, ça vous dit quelque chose? Hemming, il oui. nous a donné ce nom, effectivement. Oui. C'était le sien. Il a dû sûrement mourir du coup suite à cette attaque. Malheureusement, oui. Sachez qu'Hemming était une personne noble, de bonne foi. C'était un bon ami à nous et nous regrettons sa mort. S'il a décidé donc du coup de vous fournir son aide, qu'il a décidé de vous faire confiance, alors je ferai de même. Prenez ceci. Il vous donne un parchemin, un petit parchemin. En fait, c'est une lettre avec un petit cachet. Et il vous dit, cet objet vous permettra de franchir la forêt. Ne le perdez pas. Ne le perdez surtout pas, car sinon vous risqueriez de ne plus jamais retrouver votre chemin. Comment ça, il y a une douane, on doit montrer un Il y a passage Vous verrez bien. Il doit sûrement y avoir un effet magique, quelque chose du genre. Tu sais, moi j'ai vu une Peut-être potion. des faits. Tu sais, j'ai vu une potion qui m'a fait voir des illusions. Tant il y a personne, il y a pareil dans la forêt. Vous verrez bien. Vous verrez bien, vous verrez bien. Pas des grenouilles. Ici, j'ai un truc à lui parler aussi, parce que il me semblait que une amulette que j'ai récupérée avait un emblème que j'ai reconnu chez lui. Je lui demandais s'il ne connaîtrait pas l'origine de cet emblème. Alors, tu as récupéré une rapière Pas une rapière. qui a effectivement un seau C'est lui avec... qui avait une rapière, moi C'est j'ai moi qui chopé l'ai une amulette, c'est la croix de Claire. Il me semble qu'il y avait cet emblème, je l'ai retrouvé chez lui. Je dis peut-être n'importe quoi. Oui, effectivement, la croix de Claire, tu l'as récupérée, effectivement, elle possède donc du coup, pareil, le même sceau aussi, d'un serpent, donc du coup, à deux têtes. D'accord, donc c'est bien celui-là. Et donc du coup, bah, juste cette croix était donc du coup de part, il te le dit donc du coup ouvertement, il te dit, à vrai dire, notre famille, donc enfin la famille en question qui porte détentrice de ce blason est une famille de nobles dont cette boîte, dont chacun des objets sertis donc, tu vois, de cette croix sont censés être de personnes de confiance. Enfin, c'est sorti de cet emblème, pardon, cet insigne. Donc tu vois, des serpents à deux têtes. Plus précisément, vu que vous possédez cette boîte qui a été remise d'ailleurs par Hemming, alors vous êtes des personnes de confiance pour les personnes qui sont aux ordres de cette famille en quelque sorte. Pour faire simple, dans la capitale que vous allez bientôt, donc Saltana, dans la capitale auquel j'imagine vous allez bientôt vous y rendre, il y a plusieurs familles dominantes. Voilà. Je ne vais pas révéler bien sûr les noms, je vous laisserai découvrir ça par la suite. Mais ces familles sont au nombre de 3 et il y a aussi la royauté qui joue un élément important. Et ces 3 familles ont le même pouvoir, la même quantité de pouvoir que le roi lui-même. Et ils ont fait vœu, bien sûr, donc, du coup, d'alliance et de protection tous ensemble. Et c'est eux qui recrutent la plupart des personnes et qui les personnes se mettent à ce service et donc du coup servent à vraiment gérer et à administrer tout le continent entier. Et Lord prend la parole à ce moment-là et dit oui, moi aussi je fais partie d'une famille, mais c'est pas, enfin je suis au service pas de la famille, pas la famille avec l'emblème avec la boîte par contre. Donc, du coup elle vous montre un autre emblème qui représente un homme de profil et donc du coup un homme de profil et une femme du coup tournée du coup aussi de profil et ils sont dos à dos en fait et une épée passe au milieu et en plus donc, du coup d'avoir une épée au milieu il y a donc du coup un petit ruban qui tourne autour de cette épée. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Intéressant. J'ai une question à vous poser. Oui. J'ai trouvé une rapière avec un serpent, mais à une seule tête. Chez les nains. Voilà, ne dit rien pour elle, enfin chez les nains. Alors, je te rappelle que les nains ils ne connaissaient absolument pas l'existence de cet endroit. Ah oui, bah, dans une grotte qui avait pas loin de chez les nains. Et à ce qui paraît, eux, ils n'étaient pas au courant de ce que c'était. Est-ce que je pourrais voir cette rapière s'il vous plaît? Ah oui, tenez, regardez. Vous me la rendez après par contre. Bien sûr, pas de souci. Il prend la rapière, il examine. Déjà, il vous dit que... Enfin, je vous dis, je sens que cette rapière a un potentiel magique, mais je ne saurais déceler lequel. Je viens à la regarder et il vous dit, c'est vrai que cet emblème ressemble un peu à notre emblème. Mais je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. Bon, peut-être que je trouverai au fur et à mesure des aventures. De toute façon, les aventures, c'est fait pour ça. Il vous rend la pierre et il vous dit, est-ce que vous avez d'autres questions à tout hasard?
Non, mais par contre, je peux vous donner un petit conseil. Alors, je ne dirais pas d'amis, vous voyez que nous ne sommes pas amis, mais connaissances. En revanche, je peux vous donner un Trêve conseil de- qui pourrait peut-être vous sauver la vie. De belles paroles, nous sommes amis maintenant. Très bien, conseil d'amis alors. Si d'aventure vous entrez dans la grotte qu'on a découvert après avoir battu le monstre de la grotte, alors dans ce cas-là, si jamais vous défaites la stèle, laissez en place le planisphère qui est dans la Terre. Je ne comprends absolument pas de quoi vous voulez me parler, mais je vais prendre ce conseil d'ami et je vais l'exécuter, ne vous en faites pas. Très bien. D'ailleurs, Bon, merci. j'ai un petit cadeau pour vous souhaiter bonne route. Ah, là on parle. Il sort quelque chose de sa poche et s'avance vers Durand. Oui. Tu es la première personne que je rencontre qui est capable de résister à cette horreur. Et certes, ça m'aide, Non. Non. mais ça me, Non, c'est non. ça me Non. fait mal à la tête. J'en peux plus. Je Non. peux pas. Ça me fait peur à chaque fois. Parce qu'en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que en fait, si jamais je le mets proche, je sais pas moi, d'une source de vent en général, bah en fait l'objet s'active. Non, mais je veux bien la prendre si vous voulez. Non. Je peux vous, Non. je peux vous débarrasser de cette. Ah oui, mais cette bien offense. sûr que vous allez me débarrasser de cette chose. Tenez, et il te le lance. Non. Ah bah je la récupère. Oh non, mais Ah, s'il bah, la lance. Non, ça marche pas là-dessus, t'inquiète. Ah. Il s'est pas activé. Je vais Mais faire, Durand, tu possèdes donc du coup l'harmonica enchantée. Non. Oh là 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 là. Non. Un enfer en perspective. Ouais. Pour vous remercier, je Ouais, vous c'est à donne cause un de de la mes miniature. bâtons de sorcier que j'ai récupéré là-bas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. D'ailleurs, je Donc, crois que j'en ai sais pas trop ce que je récupéré. vais en faire, mais je pourrais peut-être m'en servir. J'en avais récupéré qu'un, donc du coup je les passe. Ok. Vous décidez peut-être donc du coup de rester dormir ici, car vous avez quand même fait pas mal d'aventures, pas mal d'histoires, il s'est passé pas mal de choses. Vous essayez donc de prendre une bonne nuit de sommeil. Vous êtes bien sûr tout frais payé, vous êtes logé même dans la villa de votre nouvel ami, que l'on avait appelé, si vous vous souvenez bien, Nelson. Nelson, qui vous prépare les plus belles chambres. Vous avez aussi quelques petites servantes pour vous aider. Enfin, il y en a 3, quoi. Donc ça tombe bien. Et vous profitez d'une bonne nuit de sommeil. Vous vous réveillez le lendemain matin et vous voyez un peu plus d'activité. Donc déjà, pour commencer, les nains ont été arrêtés. Commencez, c'est une bonne chose. Les soldats arrivent. Et enfin, voilà, vous voyez tous les soldats. Vous voyez du coup que l'or fait partie des soldats. Vous voyez du coup des personnes plus vaillantes, plus solides, voilà, dont l'une de ces personnes qui s'avance près de vous. Je vous ressors tout de suite son portrait. Très bon soldat. Il est bien habillé pour un soldat. Effectivement, il est bien habillé pour un soldat. Vous pouvez imaginer qu'il n'a pas cette tenue, mais qu'il a une armure pour cette fois-ci. Une armure teintée de blanc, un blanc extrêmement clair, extrêmement vivace. Vous pouvez aussi voir très légèrement dépasser une cotte de maille au niveau de certaines de ses articulations. Vous savez, en dessous de sa tête, de ses cheveux, il a une chevelure bouclée, d'un roux assez flamboyant, une barbe de la même couleur, assez présente. Vous pouvez voir quand même qu'il a de l'expérience. Ça se voit dans son regard, il a une balafre au niveau de l'œil gauche. Et en plus de ça, vous pouvez voir quand même qu'il a un air extrêmement sérieux et qu'il dégage quand même une certaine prestance. Toutes les personnes sont à son service, toutes les personnes qui sont là, et Laure l'est aussi d'ailleurs. D'accord. Voilà, tout simplement. Tu me rappelles son nom là Je n'ai pas encore donné son nom pour le Bien moment. bon, monsieur. Bien le bonjour, vous êtes le groupe d'aventuriers qui a aidé ce village, si je ne m'abuse. Oui, et vous êtes Je me nomme Amaury. Le nom de famille viendra plus tard. Pour vous, ce sera seulement Amaury. Enchanté. Enchanté, Amaury. enchanté à moi. Déjà, pour commencer, je souhaiterais vous remercier pour les services que vous avez rendus à ce village. Nous avons appréhendé ces nains. Ils ne feront plus de vagues à l'intérieur de celui-ci. Et nous allons directement les mettre au travail dans des mines qui sont un peu plus surveillées. Attention parce que ils ont dit que normalement dans pas si longtemps il y avait une montagne d'or qui allait leur parvenir. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas en train de comploter tout seul et que c'était quelqu'un d'autre qui leur avait demandé de faire ça. Quand tu dis ça, Nelson Savant s'est dit non mais attendez, la montagne d'or c'était sûrement les richesses qu'ils allaient piquer chez moi en fait. Ah ok. Voilà. Je comprends.
Mais c'est vrai que ta théorie peut se tenir. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui complotent. Mais franchement, on est un petit village, nous on n'a rien demandé. Voilà. Je pense que même si jamais je mourais du jour au lendemain, la ville ne se poserait pas plus de questions. Amaury tourne la tête et dit « Ok, ouais, c'est peut-être un peu vrai. » Oui. Donc voilà, il vous regarde et vous dit maintenant, veuillez passer votre chemin. Nous vous souhaitons un bon courage et de bonnes aventures. Et nous espérons que vous pourrez arriver du coup, à la capitale où nous nous reverrons sûrement. Merci, bonne journée mon brave. Mais merci beaucoup. Alors, avant de quitter ce village, vous pouvez voir que quelques commerces ont réouvert. Est-ce que vous voulez faire un tour? Bien sûr. Supporter le petit commerce local. Faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Peut-être que quelque chose va attirer votre regard. 6. Pas besoin d'en faire. Ah, c'est trop bien, j'ai pas Non, c'est personnel. Ah, ok. Oh putain, c'est parti. 15. Ah bah attends, mais vous me mettez la pression avec vos jets de dés là. 51, ça passe pas de 1. Dommage. 51. Aïe. Alors. Pourquoi je lance pas mes dés? Tu arrives donc du coup devant l'apothicaire. L'apothicaire qui vend quelques petites choses. Voilà. Et il te regarde, il fait « Bonjour, on s'était déjà vu, il me semble. » Oui, oui, et en plus j'ai réussi à crafter une de vos potions, c'était vachement utile, j'ai réussi à faire exploser un monstre, c'était vachement sympa. Ah, mais oui, je me souviens, vous qui... je vous ai vendu un parchemin, bah, vous savez quoi? On a déjà fait affaire ensemble, et je vous aime bien en fait, vous êtes quand même quelqu'un de sympa. Prenez ceci. Je vous le vends bien sûr, je vous le vends quand même à un certain prix, ce sera 10 pièces d'or. Ok, mais ça sert à quoi? Il y a marqué dessus, il s'agit du coup d'une fiole, de fiole carrée, assez grande quand même, avec marqué dessus « Ne le buvez surtout pas ». Je vais pas le boire. Ah, j'ai une... Mais du coup, ça sert à quoi? Pourquoi tu me le donnes si jamais je peux pas le boire? Et donc du coup, il est marqué aussi de le garder précieusement et de ne surtout pas le gaspiller. Et il vous dit, je vous conseille de conserver cet objet, vous allez voir que cet objet lie son destin à un aventurier et tu trouveras forcément la réponse à tes questions. Vous pouvez pas faire plus critique, sinon... Écoutez, moi j'en sais pas plus que ça, juste c'est une personne, il est arrivé, il m'a vendu ça, il m'a donné ça, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit j'en veux plus. Il me l'a donné. Le cours de l'or est vachement cher quand même en Ouais, ce moment. et en fait la raison pour laquelle je la donne à 10 pièces d'or, en fait c'est très simple, c'est parce que je ressens une magie que même moi je n'arrive pas à analyser à l'intérieur. Ah d'accord, mais vous savez que le cours de l'or est vachement cher. Est-ce que je peux vous C'est donner... vrai que j'exagère peut-être un peu. Est-ce que je peux vous donner un peu moins, s'il vous plaît? Parce que j'avoue que moi j'ai 12 pièces d'or et j'aimerais bien pouvoir vivre ma vie aussi un petit peu. Alors vous savez quoi, moi je suis pas très bon en affaires, je te le fais à 5 pièces d'or. Ah bah moi ouais, ça me passe 5 franchement, pièces d'or, ça moi vaut. je te donne 5 pièces d'or et je récupère si tu veux cette Ok. magnifique fiole. Tu vas noter dans ton inventaire élixir de vie. Élixir de- Bah, d'accord. Il aurait dû lire l'étiquette. Il est un peu con, hein. Un peu. Tu as fait 15. Tu t'avances... 11, pardon. Ouais. Tu t'avances à l'intérieur de ce village, tu vois qu'ils vendent beaucoup de textiles en général. Et ils vendent aussi pas mal Non, d'affaires. 15 pardon. T'inquiète. Et ils avancent, et ils vendent aussi pas mal du coup, d'affaires d'aventuriers. Et aussi ils vendent du coup des cartes et de quoi prendre des notes. Voilà. Donc du coup tu te balades et en te baladant, il y a un objet sur l'une des établis qui a attiré ton regard. Il s'agit d'une plume dorée. Est-ce que tu souhaites accoster donc du coup la personne qui vend cet objet? Je vais accoster cette personne. Très bien. Alors il fait... Donc c'est une femme, il fait « Bien bonjour, jeune aventurier, comment puis-je vous aider? Êtes-vous intéressé par quelque chose? J'ai un peu de lecture si vous voulez, de quoi prendre des notes, quelques cartes aussi, faites votre choix. » Bien, bonjour madame. Eh bien, il serait mentir que dire que rien n'a attiré mon œil. Voyez-vous, vous possédez une plume d'une beauté incroyable. Cette plume dorée juste là. Ah, cette Je serais plume. prêt à vous la prendre. 5 pièces d'or. Ah, c'est vous qui proposez le prix. Bah écoutez, 5 pièces d'or, moi ça me va. Je n'ai pas besoin de plus ou moins. 5 pièces d'or me va très bien. Je vais quand même vous expliquer un peu les effets, peut-être, de cette plume. Je ne sais pas vraiment comment m'en servir, parce que des fois, je la tiens, j'écris des trucs avec, je peux écrire ce que je veux avec, mais des fois, elle se met à bouger toute seule, elle écrit des trucs assez étranges. Donc moi, ça tend à me faire peur, c'est pour ça que je la vends. Mais,
Elle a déjà écrit des trucs qui se sont déjà arrivés dans le futur. Voilà. Intéressant. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, bah, merci beaucoup pour cette affaire. Est-ce que vous voulez... tenez, en plus, vu que vous me débarrassez de cet objet un peu bizarre, je vais vous donner ceci. Je te donne un bouquin. Voilà. Que fait ce livre? Il est marqué dessus la légende de la veuve vampire. Un peu de lecture pour tuer le temps. Très bien. Donc c'est une légende, hein, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Mais voilà, enfin, tout le monde sait que les vampires n'existent pas, mais la personne qui a écrit ce bouquin a eu beaucoup d'imagination. Donc lorsque tu t'ennuies, tu pourras lire ce bouquin. J'imagine que tout le monde sait lire ici. Diable, c'est sûr, il sait lire. Ouais. Moi aussi. C'est sûr que tu sais lire aussi. Ouais. Et j'imagine que toi aussi. Une modification, ça va. La légende de la quoi, non? De la veuve vampire. Ces histoires de vampires, de rendre vampire par adolescent, là, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Et à toi, tu ne trouves pas grand-chose qui attire du coup ton regard, malheureusement. Peut-être que tu t'occuperas de te contenter, donc du coup d'acheter des trucs un peu, des ressources, livres. des provisions, des Ouais. livres. Il n'empêche que tu vois quand même une cage avec un oiseau à l'intérieur. Ça peut peut-être t'intéresser. Un animal de compagnie. Moi, j'ai une grosse envie d'ouvrir la cage aux oiseaux. Est-ce que ça me semble être un animal à consommer? C'est un petit... Non, c'est un rouge-gorge, il est mignon. C'est fait pour admirer. C'est joli. La cage est assez grande quand même. On va dire qu'elle fait à peu près cette taille, peut-être bien 30 cm de hauteur, 40, quelque chose comme ça. Je vais utiliser une de mes compétences. Donc tu pourrais facilement peut-être réussir à... Enfin, tu pourrais, pas facilement, mais tu pourrais réussir à l'accrocher à l'intérieur de ta veste pour la transporter plus facilement. Je vais utiliser une compétence que j'ai sur moi. Et je vais miraculeusement ouvrir la cage à distance. Ok. Tu ouvres la cage à distance. Est-ce que je peux faire un jeu pour le petit oiseau qu'il y a à l'intérieur? Fais-moi ton jeu déjà. Voilà. Je vais pouvoir révéler la compétence du personnage. 67, ça ne passe pas. Comment Mais ça, ça normal, ne passe pas? Je fais une tête bizarre devant la cage et Tu as combien en mental? j'ai 60 en mental. Et t'as combien sur la compétence de manipulation de l'acier? 65. 65. Ça échappe de 2, tu arrives quand même à très légèrement bouger un gond pour ouvrir la cage. On va voir si le petit oiseau qui est à l'intérieur, le petit rouge-gorge, donc plutôt arrive à l'ouvrir. 50, il met des petits coups de bec, arrive à l'ouvrir et s'envole. Oh là là, qu'est-ce qu'il était intelligent ce petit La cage oiseau. se referme toute seule. Aïe aïe. Et lorsqu'elle se referme, tu peux voir un espèce de portail s'ouvrir à l'intérieur et un autre rouge-gorge apparaître. Ok. Ok. C'est pas le même. Excusez-moi, monsieur. Tu vois un homme un peu fatigué qui m'ennuie. J'imagine que vous vendez cette petite cage. Ouais, je la vends. Très bien. Est-ce que vous vendez l'oiseau avec à l'intérieur Ouais, ça va avec. Ça va avec. Ok, très bien. Vous avez combien? Je sais pas, t'as combien? J'ai 2 pièces d'or. Pas beaucoup de pièces d'or. Non, c'est pas beaucoup, mais bon. Tu peux pas demander à ton pote une dernière pièce d'or, 3 pièces d'or c'est bien. Voilà, 3 pièces d'or. Faut que je les trouve, quoi. Non, mais il est radin, il ne passera jamais. Oh, franchement, Non, allez. j'imagine que vous. Non, vous m'embêtez. Prenez cette cage, donnez-moi les pièces d'or. Allez, c'est cadeau. Merci. Merci, mon brave. Donc, vous avez fait des achats où vous avez quand même dépensé beaucoup de pièces d'or en soi. Mais ce sont des objets qui ont le mérite d'être très rares. Donc c'est normal que vous ayez payé aussi cher en soi. Mais si t'es si pauvre et que t'as que 2 pièces d'or, demande-en moi si tu veux. Effectivement. Oh, c'est vrai que j'ai oublié à quel point tu étais généreux, tu pouvais l'être. Bah à chaque fois que je dis c'est que je cherche toujours le profit, c'est surtout pour mon groupe. Vous êtes partie de mon groupe. Et pour moi aussi d'ailleurs. Je ne manquerai pas de ça. Mais en tout cas, j'ai probablement sauvé la fin dans le monde là. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Je vais te comprendre. Oui, en effet, c'est une très bonne acquisition que tu viens de faire là. Moi personnellement, je suis pas trop fan de consommer ce genre d'animal. Hein. C'est comme si on se mettait à manger du singe, mais
Bon, j'imagine que vous faites pas la différence, hein. Non, fricassé de volaille, c'est vachement bon. Voilà, bon, j'espère qu'on parle bien du même animal, hein. Et pas... Bon, Non, pas de vous êtes mon ami. quoi qu'il en soit, vous essayez donc du coup de partir avec vos nouvelles acquisitions. La cage va être un peu embêtante à transporter, mais voilà. Vous préparez, vous prenez quelques vivres, vous allez chacun me dépenser 30 écus. Pourquoi 30 écus? Parce que vous allez acheter des vivres pour pouvoir vous en sortir ensuite, pour pouvoir voyager quoi, et manger pendant vos prochaines aventures. Prochaines aventures qui arriveront dans le prochain épisode.